Moi, c'est Kokoui. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler des taxes de téléphonie mobile que nous avons l'habitude de payer, chacun de nous, lorsque vous utilisez des smartphones ou des téléphones portables, donc vous payez ces taxes. J'ai choisi tout particulièrement de parler des taxes que nous payons en Turquie. Si vous êtes premièrement arrivé sur ma chaîne, donc n'oubliez pas de vous abonner pour être informé des nouvelles vidéos que je vais partager sur plusieurs sujets. Donc, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc, n'oubliez pas aussi, si vous avez des commentaires, si vous avez des expériences, de les partager en commentaire. Comment paie-t-on la taxe sur la téléphonie mobile en Turquie? Donc, cette vidéo, il s'agit de cela. Tout le monde peut se poser quelques questions là-dessus. Donc, ici, nous avons énuméré certaines questions. À la première question, payons-nous la taxe sur les téléphones portables en Turquie? La réponse est bien évidemment oui. Donc, c'est un impôt direct. Qui peut payer cette taxe? Toute personne utilisant un téléphone portable paie cette taxe. Lorsque vous utilisez le téléphone, donc vous êtes appelé à contribuer à cette taxe. À quel moment payez-vous cette taxe? C'est un impôt mensuel, donc tout se fait, les prélèvements se font mensuellement. Et où pouvez-vous payer votre taxe de téléphone? Cela se fait de façon automatique, donc on n'a pas besoin de se déplacer. Maintenant, regardons mes impôts. Donc, j'ai retenu la période de 2020 à 2022. Donc, ici, c'est en octobre 2020. Et la taxe ou bien l'impôt est de 2,85 livres turcs. Et lorsque je recharge mon compte de 40 lira, donc le prélèvement se fait de façon automatique ici. Ici, donc c'est pour le mois d'octobre et puis pour le mois de septembre. Pour le mois suivant, donc le compte étant insuffisant, le prélèvement n'a pas pu être opéré, la raison pour laquelle nous voyons la mention et dit les Memistir. Donc, le mois suivant, c'est la même chose. Lorsque nous basculons de l'année 2020 à 2021, il y a eu une augmentation de 9% sur la taxe de téléphonie mobile. N'ayant pas rechargé mon compte, donc le message arrive automatiquement pour m'alerter sur la taxe que je dois payer. Donc, les taxes successives, février 2021, mars 2021, avril 2021. Et après 6 mois consécutifs, donc j'ai reçu une mise en demeure de recharger mon compte afin que mes impôts puissent être prélevés automatiquement. Cette mise en demeure était de 7 jours, donc ils m'ont donné 7 jours pour me plier à l'ordre afin que je puisse payer mes impôts. Donc voilà, une fois que j'ai rechargé mon compte de 60 lira, de livres turcs, donc le prélèvement a commencé décembre, novembre, ainsi de suite. Donc le prélèvement se fait de façon automatique. Voilà, donc ça continue. Le message arrive, le message indique quel est le montant que je dois payer ou quels sont les montants non payés qui doivent se faire prélever de façon automatique. Voilà, lorsque nous basculons de nouveau de l'année 2021 à l'année 2022, il y a eu une forte augmentation de 36% sur l'impôt de téléphone mobile ou la taxe de téléphonie mobile. Voilà, le message habituel arrive chaque mois, donc celui de mars 2022. Voilà, au niveau de ce tableau, j'ai fait une estimation pour voir quelle est l'ampleur de cet impôt.
sur les 3 années. Donc, nous avons l'impôt mensuel, c'est par mois, et les utilisateurs de téléphones portables, ceux qui utilisent la téléphonie mobile. Donc, si nous avons 1 million d'utilisateurs, donc pour chaque mois, en 2020, voici le montant total, 2 850 000 livres turcs. En 2021, ça passe à 3 105 000 livres turcs. Et lorsque nous augmentons le nombre d'utilisateurs à 40 millions, les montants sont affichés. Et ici, lorsque nous avons les utilisateurs de 70 millions, voilà le montant mensuel que l'impôt sur les téléphones portables apporte à l'État en guise de contribution. Avec cette taxe, donc, le gouvernement peut faire beaucoup de choses. Le gouvernement peut payer une partie des salaires des fonctionnaires, bien sûr, construire plus d'écoles, plus de parcs, bien évidemment, des hôpitaux et les garder gratuits pour tout le monde. Les frais de consultation seront toujours maintenus gratuits. Lorsque vous avez la carte de sécurité sociale ou lorsque vous contribuez, votre employeur contribue, tous ceux qui contribuent ont leur frais d'hospitalisation qui est pris en charge directement par la caisse de sécurité sociale. En guise de conclusion, nous pourrons dire que les opérateurs de téléphonie mobile soutiennent le gouvernement de manière impressionnante avec cet impôt direct. Nous aussi, à notre niveau, nous pourrons contribuer davantage. En quel sens nous pouvons contribuer? Nous pourrons juste permettre à tout le monde d'utiliser un téléphone, y compris les adolescents de nos familles. Nous pouvons aussi choisir plusieurs opérateurs à la fois. Donc, ça permet d'augmenter cette taxe. Le plus important est que tout le monde puisse payer des impôts et que ces impôts soient justes. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si vous avez d'autres expériences par rapport aux impôts, par rapport à d'autres taxes, vous pouvez les écrire en commentaire et nous pourrons refaire des recherches là-dessus. Et n'oubliez pas surtout de suivre notre chaîne en cliquant sur le bouton abonner et de partager. Et à la prochaine fois, on se retrouve dans une nouvelle vidéo.